Bonjour, la vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui parle des fonctions. La question qu'on se pose parfois, c'est comment lire un antécédent d'un nombre quand on connaît une fonction f et qu'on a besoin de déterminer un antécédent d'une valeur précise. Donc là, on va travailler sur cette vidéo à partir d'un exemple. On cherche, pour une fonction f donnée, un antécédent de 4. Donc chercher un antécédent de 4, ça signifie chercher un nombre tel que f de x égale à 4. Donc en fait, on cherche x. Donc évidemment, il y a une première manière qui semble assez légitime quand on cherche la valeur d'un nombre, d'une lettre, pardon, et qu'on a une égalité, mais il s'agit d'une équation. Donc on va utiliser la formule de la fonction pour pouvoir trouver cet antécédent, et donc on va devoir résoudre une équation. C'est la première méthode. Deuxième méthode, on connaît le tableau de valeurs, et bien en fait on cherche dans le tableau de valeurs si le nombre 4 est écrit, on va pouvoir s'en servir. Troisième méthode, si on a la représentation graphique de la fonction, on peut aussi s'en servir pour déterminer un antécédent ou les antécédents, puisqu'en fait il peut y en avoir plusieurs. D'ailleurs il peut aussi ne pas y en avoir du tout. Donc ça dépend vraiment de la fonction qui nous est présentée. Allons-y pour la première méthode. Donc il s'agit de résoudre une équation. L'équation f de x égale à 4. Donc là, systématiquement, vous allez devoir aller regarder quelle est la formule qu'on vous donne. Donc ici c'est 8x moins 2. Donc résoudre l'équation f de x égale à 4, ça signifie précisément que f de x a la même valeur que 8x moins 2. Donc en fait, l'équation qu'on doit résoudre, c'est 8x moins 2 égale à 4. Et donc du coup, c'est une équation du premier degré que l'on sait résoudre. Donc première étape, on fait passer le moins 2 de l'autre côté. Donc on ajoute 2 des deux côtés de l'équation. Donc on se retrouve avec 8x égale à 6. Puis on divise par le nombre situé devant de l'inconnu, et donc on se retrouve avec x égale 6 huitièmes, ce qu'on peut simplifier en 3 quarts. Donc ça signifie ici que l'équation f de x égale à 4 a une seule solution, 3 quarts. Donc ça signifie aussi que 4 n'a qu'un seul antécédent pour la fonction f, c'est 3 quarts. Et donc on peut l'écrire sous la forme classique f de 3 quarts égale à 4. Ce qu'il faut bien avoir en tête, du coup, c'est que le 3 quarts qui est écrit ici à l'intérieur des parenthèses, c'est l'antécédent de 4. Deuxième exemple. Donc on a une fonction un peu plus compliquée, une fonction du second degré. Donc ici, résoudre g de x égale à 4, ça signifie résoudre l'équation 2x au carré plus 3x moins 5 égale à 4. Alors, en troisième, en fait, on n'a pas les outils, sauf des cas très particuliers où on se ramène à des équations produits nuls. Sinon, en fait, on ne sait pas résoudre. Et ici, si on fait passer le 4 de l'autre côté du signe égal, on aura bien une expression littérale égale à 0, mais en fait, on va se retrouver avec 2x au carré plus 3x moins 9 égale à 0. Et en fait, c'est une expression qu'on ne sait pas factoriser pour l'instant. Donc là, pour l'instant, on n'a pas trop d'idées pour résoudre. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est prendre des valeurs de x, et puis remplacer tous les x par ce nombre, jusqu'à ce qu'on trouve un résultat égal à 4. Donc c'est une procédure assez fastidieuse, on peut le faire en utilisant un tableur par exemple, ou on peut le faire avec la calculatrice en faisant les calculs un par un, mais ça peut prendre beaucoup de temps. Donc là, en l'occurrence, j'ai noté qu'on ne sait pas résoudre, puisqu'en fait on n'a pas de méthode pratique. Troisième exemple. Donc une fonction homographique, la fonction h, égale à 2x plus 4 sur 3x moins 5. Et donc résoudre h de x égale à 4, ça signifie résoudre l'équation 2x plus 4 sur 3x moins 5 égale à 4. Et ça, c'est tout à fait possible de le résoudre. En fait, on fait un produit en croix. Ici, on suppose que 4, c'est la même chose que 4 sur 1, donc on a une fraction, une écriture fractionnaire égale à une fraction, donc ça veut dire que les produits en croix sont égaux. 2x plus 4 fois 1 est égal à 4 fois 3x moins 5. C'est ce que j'ai noté de cette forme-là. Et donc du coup, là, en fait, on suit les différentes étapes d'une résolution d'équation. Donc on développe les parenthèses, donc dans la partie droite de l'équation, donc 4 fois 3x plus 4 fois moins 5, ce qui donne 12x moins 1. Et puis ensuite on regroupe les inconnus à gauche, donc on va passer le 12x à gauche, donc ce qui donne, et puis le 4 on peut le faire aussi passer à droite. Donc ce qui donne finalement moins 10x égale à moins 24, puis on divise par le nombre situé devant l'inconnu,
Et donc du coup, on se retrouve avec x égale à moins 24 sur moins 10, qu'on simplifie en 12 cinquièmes ou 2,4. Donc là, on arrive à un seul résultat. Ça veut dire que 4 a un seul antécédent. Pour la fonction h, ce sera 2,4. Deuxième méthode. Cette fois-ci, on connaît le tableau de valeur de la fonction, et donc chercher un antécédent de 4, ça signifie chercher 4 dans l'une des colonnes du tableau, et ici en particulier en seconde ligne. S'il est en première ligne comme ici, ça ne fonctionnera pas. Ce qu'on obtiendra en dessous, c'est l'image de 4, et pas un antécédent de 4. Donc celui-ci ne peut pas fonctionner. Donc le seul qu'on ait ici dans la seconde ligne, il est placé là. Donc ça veut dire qu'un antécédent de 4, c'est 3. Par contre, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est bien un antécédent de 4 et 3. Ça ne veut pas dire que c'est le seul. Ici, en fait, notre tableau est très incomplet. Il nous manque toutes les valeurs décimales, il nous manque les fractions. On ne sait pas ce qui se passe quand x est plus petit que 0. On ne sait pas non plus ce qui se passe quand x est plus grand que 5. Donc, en fait, il pourrait très bien y en avoir d'autres. Donc, la seule chose qu'on peut dire, c'est que un antécédent de 4 et 3. Ce qu'on peut toujours noter sous la forme f de 3 égale à 4. Deuxième exemple, on a ce tableau de valeur pour la fonction g. Donc on regarde en seconde ligne, et en seconde ligne, le 4 n'apparaît pas. Donc on ne peut pas conclure. On ne sait pas s'il existe un antécédent ou non. Donc là, on n'en a aucune idée. Troisième méthode. On a la représentation graphique de la fonction. Donc la méthode, ici, il s'agit de se placer sur l'axe des ordonnées en 4, et puis de chercher l'abscisse du ou des points de la courbe qui auront pour ordonnée 4. Ça veut dire qu'en fait, on va regarder tous les points d'intersection avec la courbe qui seront sur cette droite ici. Et donc du coup, là, on voit qu'on en a un qui va se placer là. Donc ce point-là va correspondre, et en fait, on va chercher son abscisse. Et on trouve moins 2. Donc, l'image de moins 2 est égale à 4, ou 4 a pour antécédent moins 2. Donc ici, on voit qu'on en a un seul sur cette courbe. Deuxième exemple, on a une courbe un peu plus compliquée. Et donc là, en fait, j'ai changé. Le 4 n'étant pas pratique, j'ai choisi d'utiliser moins 2. Donc un antécédent de moins 2, ou des antécédents de moins 2. Donc même principe, on se place en moins 2. Et puis on va regarder si sur la droite, moins 2, on coupe une fois ou plusieurs fois la courbe. Donc là, on voit qu'on en a un qui apparaît ici. Un point d'intersection. Est-ce qu'il en existe un deuxième? Ben oui, ici. Donc on deuxième point d'intersection. Et puis il en existe même un troisième ici. Et donc du coup, ça veut dire qu'un antécédent de moins 2, c'est moins 0,9. Un deuxième antécédent possible de moins 2, c'est moins 3,4. Et un troisième antécédent possible de moins 2, c'est 2,8. Donc ici, on a 3 antécédents de moins 2. Et vous voyez bien qu'ici, je note approximativement moins 2. Ça veut dire que ce n'est pas des valeurs exactes. Donc, moins 3,4, moins 0,9 et 2,8 sont des antécédents de moins 2. Antécédents approximatifs, évidemment. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi.